Ça y est, c'est le printemps, et avec le printemps vient chaque année la merveilleuse saison des allergies. Les foins vont commencer, les pollens vont sortir, si bien qu'on va voir des gens pleurer en permanence, se moucher, éternuer, avoir les yeux tout rouges, si bien qu'on va se demander s'ils ont peut-être consommé un truc. C'est pas net, non? Il y aurait entre 20 et 25% des Français qui seraient concernés par l'allergie. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. De mon côté, j'ai la chance d'être épargné par l'allergie, mais vous êtes allergique à quoi ? Dites-moi ça en commentaire. Ça y est, les allergies vont commencer. Mais en fait, c'est quoi l'allergie? Avant que la vidéo commence, vous le savez, on met un petit j'aime et surtout on s'abonne à ma chaîne YouTube. Ça me fait très plaisir, ça m'aide énormément. C'est un soutien gratuit pour ma chaîne YouTube. Et maintenant, c'est parti pour un nouvel épisode de Panacée pour étudier les allergies. L'allergie, c'est une maladie vraiment très complexe. Et dans cette vidéo, on va vraiment aller au plus simple. Et pour le dire très simplement, en fait, les réactions allergiques, ce sont des réactions exagérées du système immunitaire. Vous savez, le système immunitaire, normalement, il nous défend face à des agresseurs, comme les bactéries, les virus, etc. Là, il va réagir de façon exagérée face à des agresseurs qui sont normalement inoffensifs. Une menace a été détectée. Par exemple, le système immunitaire va réagir quand on va manger un aliment, quand on va prendre un médicament, quand on va respirer des pollens. Normalement, il ne devrait pas y avoir ce genre de réaction. Ces molécules sont inoffensives, donc c'est pour ça qu'on parle de dérèglement immunitaire. Le dérèglement immunitaire est aussi lié à des particularités génétiques, mais bref, on a dit qu'on faisait au plus simple. Vous l'aurez compris, le corps va donc vraiment réagir de façon totalement disproportionnée par rapport à l'agresseur qui arrive, comme s'il y avait un agresseur très costaud, très vénère qui arrive, alors que c'est juste du pollen quoi. L'allergie, comment ça se passe? En fait, ça se découpe en deux temps. On a une première exposition qui passe souvent inaperçue car elle ne fait pas vraiment de symptômes, et une deuxième exposition, et c'est là qu'on observe le plus de symptômes. Et cette deuxième phase avec les symptômes, c'est celle qui se répète à chaque exposition à l'allergène. Donc l'allergène va être repéré comme un intrus par le système immunitaire, et il va déclencher la production par exemple d'anticorps de type E, de mastocytes, ou d'autres substances comme par exemple l'histamine, les leucotriènes ou les cytokines. Toutes ces substances, toutes ces molécules, ces cellules, c'est ce qu'on appelle la réaction allergique, et c'est ce qui donne les symptômes. Ça va péter. Quels sont les symptômes de l'allergie? Les symptômes dépendent beaucoup de l'allergène. Ça va dépendre si l'allergène est respiré, ingéré ou alors en contact avec la peau. Les symptômes peuvent être par exemple donc un écoulement nasal, des éternuements, des larmoiements, des crises d'asthme. Au niveau digestif, ça peut donner des douleurs, et au niveau de la peau, on peut avoir des éruptions cutanées ou des démangeaisons. Après, on a des cas plus graves, par exemple avec des allergènes qui vont causer des gonflements au niveau des muqueuses de la gorge, ce qui va carrément empêcher de respirer. C'est ce qu'on appelle un œdème de Quink, de Quink, je n'ai jamais su comment on disait. Moi, je suis un vrai scientifique. Et on a aussi des allergies généralisées qui sont très graves car il y a un risque vital pour le patient et qui doivent être pris en urgence. C'est ce qu'on appelle des chocs anaphylactiques. C'est pourquoi les pharmacies ont l'obligation d'avoir dans leur tiroir de l'adrénaline. Au cas où il y a un patient qui se présente avec un choc anaphylactique, le pharmacien devrait lui injecter en urgence de l'adrénaline. Donc c'est obligatoire pour les pharmacies d'avoir de l'adrénaline dans leur tiroir. Quels sont les différents types d'allergènes? On les découpe en 4 catégories. Aériens, alimentaires, médicamenteux et venins. Les allergènes aériens peuvent être par exemple des moisissures, des pollens, des acariens qui sont souvent présents dans la poussière des maisons. Les animaux domestiques. On dit souvent je suis allergique aux poils de chat, aux poils de chien, etc. En fait, les animaux domestiques vont produire des substances allergisantes via leurs glandes sébacées, leurs urines, etc. Donc ce n'est pas exactement les poils, mais plus les poils qui ont été par exemple en contact avec de l'urine. Les allergies alimentaires, donc on retrouve souvent les allergies à l'œuf, aux crustacés, aux fruits à coque, aux arachides, au gluten. Concernant le gluten, il s'agit bien souvent seulement d'une intolérance au gluten et pas à proprement parler d'une allergie. Mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous laisse aller la voir. Concernant les allergies aux médicaments, en pharmacie on voit souvent des allergies aux antibiotiques, aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, et ça peut être plus grave parce que parfois il y a des patients qui sont allergiques à des anesthésiants. Donc avant de se faire opérer, c'est pour ça qu'on a tout un questionnaire et puis qu'on a un rendez-vous avec des anesthésistes. Et enfin, les venins avec les piqûres par exemple des serpents ou même des guêpes qui peuvent paraître inoffensives, et pourtant ça peut être très grave. J'ai des souvenirs de ma copine qui s'était fait piquer juste ici par une guêpe à Berlin. On aurait dit une licorne ou un rhinocéros, je sais pas. On vient de vivre un moment atroce. Il y a une guêpe qui m'a piqué, il y avait le dard au milieu et Anthony l'a enlevé et maintenant il veut faire pipi sur mon front. Mais je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est comme les méduses, il faut pisser sur le front pour
atténuer le venin, non? T'es nul comme pharmacien. Comment se passe le diagnostic de l'allergie? Le diagnostic est réalisé par des experts en immunologie et en allergologie. L'allergologue va questionner assez précisément le patient pour mieux comprendre ses antécédents, quand est-ce que les symptômes apparaissent, à quel moment de la journée, à quelle saison, quels sont les symptômes qu'il voit apparaître. Avec ces informations, il peut déjà écarter certaines causes. Par exemple, si le patient lui dit mon allergie ne survient qu'au printemps, il va peut-être plus s'orienter vers des allergies au pollen par exemple. L'allergologue peut aussi faire ce qu'on appelle un peak test, c'est-à-dire qu'il va en gros faire un morpion dans votre dos et déposer dans chaque carré différentes substances pour voir à quoi votre corps réagit et à quoi il ne réagit pas. Et donc de cette façon, on peut voir la substance qui provoque l'allergie. Si nécessaire, on peut aussi faire des analyses sanguines pour doser les anticorps de type E. Comment est-ce qu'on traite l'allergie? Après avoir identifié les allergènes, l'allergologue va donc donner des instructions déjà au patient pour qu'il sache comment réagir face à une nouvelle crise d'allergie et aussi il peut donner aux patients des médicaments, soit à prendre de façon permanente, soit à prendre uniquement au moment des crises. Bon, déjà le traitement le plus efficace, c'est assez bête dit comme ça, mais c'est d'essayer de ne pas être en contact avec la substance qui provoque l'allergie. T'es un connard, toi. Par exemple, pour les pollens, je sais qu'il existe des bulletins météo spéciaux pour les pollens, où on va te dire, ah bah dans cette région, à telle période, il y aura tel pollen, donc si tu es allergique, c'est mieux de rester chez toi. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous disais qu'une fois que la réaction allergique est déclenchée, cela provoque de l'histamine. Eh bien, devinez quoi? Le médicament le plus efficace, c'est un antihistaminique. L'antihistaminique le plus connu, c'est la desloratadine qu'on va donner aux patients et qui va grandement les aider. Ça marche bien. Ça va tout simplement empêcher que la réaction inflammatoire n'aille trop loin. La base virale VPS a été mise à jour. Vous avez peut-être déjà entendu parler de désensibilisation, c'est-à-dire exposer petit à petit le patient à l'allergène sur une longue période pour essayer de le désensibiliser. Pendant plusieurs années, ces injections se faisaient en voie sous-cutanée, mais depuis plusieurs années, il existe des comprimés qui contiennent l'allergène responsable. Cette désensibilisation doit durer assez longtemps, même plusieurs années, mais on en voit les bénéfices déjà au bout de quelques mois. L'allergie serait une maladie qui touche de plus en plus de monde. Pourquoi? Cette augmentation semble liée un petit peu à différents facteurs comme par exemple le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique, les bouleversements alimentaires, la multiplication des médicaments ou encore l'excès d'hygiène de la société. Les gens sont moins souvent dehors, ils sont moins souvent en contact avec les animaux, avec la terre. Souvent aussi les gens habitent en ville, donc pas dans la nature, et mangent des produits ultra transformés. Donc ça semble être des pistes de réflexion pour dire pourquoi les allergies touchent de plus en plus de monde. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et de vous abonner à ma chaîne YouTube, ce serait super sympa. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!